en direct cette intervention d'Emmanuel Macron pour clôturer ce sommet du G7 à Taormine en Sicile. Environ 30 minutes d'intervention, 10 minutes de discours et puis une vingtaine de minutes d'échange avec les journalistes. Renaud Pilat, discours très positif quand même du chef de l'État, notamment on l'a vu envers Donald Trump, très courtois, très poli. Oui. Qui espère, en tout cas beaucoup. Oui, on n'a pas du tout la même teneur qu'Angela Merkel. D'ailleurs, il y a eu une question sur la différence de réaction sur la conclusion de ce G7 entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Le président français, très clairement, est dans une forme de wishful thinking, c'est-à-dire d'espoir que finalement Donald Trump saura, durant son voyage de retour à Washington et durant les prochains jours, les prochaines semaines, être convaincu par les arguments qui ont été déployés par les 6 autres pays du G7 pour ratifier, enfin, confirmer les accords de Paris sur le climat. Emmanuel Macron qui est en train de faire des selfies, on le voit, vous le voyez dans les rues de Taormine en Sicile. Emmanuel Macron qui ne devrait pas tarder puisque il a rendez-vous ce soir. Il y a le match de la finale de la Coupe de France. Il sera au Stade de France, le président, pour voir ce match Paris-Angers. Il est en train de serrer des mains. Il profite quand même un petit peu. On le disait, il a parlé de Donald Trump comme étant quelqu'un d'ouvert au dialogue. Oui, et juste un mot sur les images. Ça, c'est la partie positive pour lui. Oui. C'est vrai que ça aura été le chef d'État qui aura été le plus photographié et qui aura fait l'objet de l'attention, qui aura fait l'objet de l'attention la plus forte des médias étrangers. C'est normal. Tout comme Brigitte Macron aussi, absolument, qui a aussi bien réussi son entrée, le couple Macron. C'est vrai que pour l'image de la France, c'est toujours positif. Le président est jeune, le président est souriant, le président est nouveau, donc c'est normal qu'il soit l'objet des attentions de la presse étrangère et qu'il soit un peu l'attraction de ce G7. Sur le fond, plus sérieusement, on voit effectivement Emmanuel Macron qui ne veut pas dramatiser l'échec du sommet du G7. Il ne parle pas d'échec d'ailleurs. Il ne parle pas d'échec. Il parle, je le cite, d'un point de doute sur le sujet climatique. D'ailleurs, c'est pas par ce sujet qu'il a commencé son point presse, il a commencé par le terrorisme. Par le terrorisme. Il a commencé par dire qu'il voulait croire qu'il restait une volonté de multilatéralisme. C'est très important. Il a voulu rappeler à tous que, contrairement à ce que certains pouvaient dire ou ce qui pouvait être écrit, le G7, ça sert encore à quelque chose. Et le multilatéralisme, c'est un nom un peu barbare, diplomatique de relations internationales qui veut dire quoi ? Qui veut dire tout simplement que les grandes nations développées, les 7 pays les plus riches du monde, se rencontrent régulièrement pour coopérer, pour que le monde soit ouvert, un monde ouvert aux échanges, un monde ouvert aux échanges qui permettent la croissance économique contre l'isolationnisme. L'isolationnisme, on le sait, qui dans l'histoire économique a toujours été porteur en général de mauvaises nouvelles. Donc Donald Trump, son élection a été un signal isolationniste pour l'ensemble du monde, donc il était important pour ce G7 en Sicile. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous retenez Je viens de faire une conférence de presse. Au micro d'LCI, il vient de le dire, il vient de tenir une conférence de presse. On le voit, il y a un dispositif de sécurité important. On a vu des mains sur les caméras. Les journalistes sont quand même tenus à distance. Et puis Emmanuel Macron qui a refusé d'ailleurs de répondre à une question qui était posée par un de nos confrères sur justement cette polémique autour du ministre Richard Ferrand. Il a dit, hors de question de parler de la politique nationale quand je suis à l'étranger. Exactement. Et on voit là Emmanuel Macron... Communication toujours très bien rodée, on le sait, avec Emmanuel Macron, on s'attend à... Verrouillé. On peut dire une communication verrouillée avec, effectivement, on le voit... Une ronde autour de lui, on ne peut pas pénétrer... On ne peut pas l'approcher et on voit... On essaye sur ces images, on le voit, il y arrive, mais doucement. Exactement. Alors, il y a bien sûr les raisons de sécurité. On voit que Emmanuel Macron a un cordon de sécurité, un cordon de garde du corps. Et puis également, sur la communication, elle est verrouillée, très bien orchestrée. Il y a eu 5 ou 6 questions lors du point presse, pas plus. Et Emmanuel Macron reste fidèle à la parole rare qu'il a décidée depuis son arrivée à l'Élysée. Contrairement à François Hollande ou Nicolas Sarkozy, qui effectivement en général n'hésitait pas à s'exprimer lorsqu'un micro était tendu, là, non. J'ai tout dit. Emmanuel Macron d'un pas lent, comme depuis son arrivée à l'Élysée,
un pas lent qu'il veut solennel, qui est un pas qui est propice à la stature internationale, eh bien, ne fait pas de commentaires. Il a tout dit lors de sa conférence de presse et maintenant, il va progressivement quitter la Sicile et rejoindre Paris. On sent qu'il a envie d'imposer cette stature internationale qui lui avait peut-être été beaucoup reprochée aussi pendant la campagne, justement, notamment dans les sondages ou les enquêtes d'opinion. Les gens estimaient qu'il n'avait pas cette carrure présidentielle, cette stature d'homme d'État et surtout de chef de la diplomatie étrangère. Et depuis 11 ou 12 jours qu'il est président de la République, tout est fait pour installer cette stature internationale et pour porter l'image de la France à l'étranger. On le voit à travers ses actes et ses gestes, on le voit à travers ses prises de parole. Quasiment pas de prise de parole. Quasiment pas de prise de parole, uniquement une prise de parole aujourd'hui, un point presse à l'issue de ces G7. Et on le voit également, c'est anecdotique, mais sur son compte Twitter, depuis son élection, est uniquement consacré à des images avec des chefs d'État étrangers. Lors de ces rencontres internationales. Féliciter un petit peu la rencontre avec Donald Trump, Erdogan, une rencontre très franche, avec des qualificatifs, et toujours sur son compte Twitter d'ailleurs. Voilà, la communication est bâtie pour installer l'image d'un président de la République qui défend les intérêts de la France et qui a une stature internationale. Il devait dès le départ montrer qu'il n'y avait pas de sujet là-dessus pour ses opposants. Je reviens une seconde aux conclusions du G7. On voit effectivement Emmanuel Macron qui, quelque part, comme je le disais avant le point presse, a, je dirais, une conception assez enveloppante de la diplomatie et du commentaire diplomatique, c'est-à-dire qu'en gros, il n'imagine pas, et c'est quelque part une forme de pression qu'il met sur Donald Trump, mais est-ce que la France peut mettre une pression sur Donald Trump ? Je ne pense pas, mais il n'imagine pas, Donald Trump étant un pragmatique, dit-il, je reprends ces mots, il n'imagine pas que, compte tenu des arguments qui ont été échangés, eh bien, Donald Trump ne confirme pas les accords de Paris. En revanche, on voit qu'Angela Merkel est beaucoup plus pessimiste, puisque une demi-heure avant... C'est pas la même appréciation. Hein. C'est lui, il parle d'avancée et de progrès, alors qu'elle parle de discussions insatisfaisantes. Voilà, il a parlé de capacité d'écoute de Donald Trump, quelqu'un qui est ouvert au dialogue. Mais c'est normal. Je dirais la différence d'appréciation de ce G7 entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, elle est normale. D'un côté, on a une chancelière extrêmement aguerrie aux discussions avec les chefs d'État et de gouvernement, qui a une très très longue expérience et qui quelque part dit les choses. En plus, on sait qu'Angela Merkel est une dirigeante, une femme de poigne. Une femme de poigne, exactement, et qui dit les choses. Et là, très clairement, elle s'était beaucoup engagée avec la France à cet accord sur le climat, et donc elle repart très mécontente de l'attitude des Américains. Emmanuel Macron, président français, la France ayant porté ces accords de Paris pendant des années, il y a eu un énorme travail des diplomates, du gouvernement français, de François Hollande, de Laurent Fabius et d'autres. Eh bien, quelque part, Emmanuel Macron ne veut pas acter aujourd'hui un échec, et il espère encore un délai de quelques jours pour que Donald Trump change d'avis. À voir. En tout cas, la première chose dont il a parlé, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la lutte antiterroriste. Et là, on a l'impression, pour le coup, que c'est un vrai G7. Où les 7 dirigeants parlent d'une même voix. En tout cas, c'est ce que nous a dit Emmanuel Macron. Exactement. Emmanuel Macron a d'ailleurs rappelé que pendant le G7, il y a eu hier cet attentat terrible contre les Coptes en Égypte. Il y a quelques jours, l'attentat à Manchester. Tous les deux revendiqués par l'État islamique. Donc on voit que les pays du G7 sont tous sous la pression du terrorisme de l'État islamique. Et on voit que sur ce sujet, effectivement, il y a eu un accord. Il y a la nécessité pour les uns et les autres de coopérer. Et on sait notamment que les discussions qu'il y a eu entre la France et les États-Unis sont importantes parce que la coopération en matière de renseignement entre la France et les États-Unis est vraiment nécessaire à la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel, au Mali. On sait que les armées françaises et américaines travaillent de concert. Donc sur ce sujet-là, apparemment, les choses se sont bien passées. Et à l'OTAN et au G7, il y a en matière de terrorisme un accord sur ces sujets entre les grandes puissances. Merci Renaud Pilat. Vous avez donc suivi en direct cette conférence de presse d'Emmanuel Macron pour clôturer ce G7 en Sicile. Emmanuel Macron qui a parlé du pragmatisme de Donald Trump. Moi je pense que M. Trump est quelqu'un qui est pragmatique. Et donc j'ai bon espoir qu'il, ayant considéré les arguments évoqués par les uns et les autres, et l'intérêt même de son pays, il confirme son engagement. Après, il le confirmera à son rythme. Mais je pense que c'est un point extrêmement important. Oui, il y a des désaccords qui s'expriment autour de la table. Il y en a eu un, en tout cas à ce stade, sur le climat. J'espère que nous continuerons à réduire...
Cette annonce, l'absence de position commune sur la lutte contre le réchauffement climatique. Je rendrai ma décision la semaine prochaine. Tweet de Donald Trump. Alison Tassin, vous êtes sur place pour LCI et c'est sur cette absence d'accord que se termine ce G7. Oui, une forme effectivement d'échec de ce G7. Les États-Unis et Donald Trump qui indique qu'il ne prendra sa décision que la semaine prochaine, comme il l'avait fait dès le début de ce sommet international. Mais dans ce communiqué qui vient d'être publié, eh bien, ça acte une différence de fond majeure entre les différents chefs d'État. Il y a d'un côté les 6 dirigeants, excepté les États-Unis, qui eux s'engagent, réaffirment leur engagement dans cette COP21, dans cet accord de Paris et de réduction des gaz à effet de serre. Et puis de l'autre côté, les États-Unis qui indiquent qu'ils réévalueront leur engagement. Cela veut dire effectivement qu'ils réfléchissent à sortir de cet accord de Paris. Du côté de l'Elysée, on se refuse à parler d'échec. Emmanuel Macron va tenir une conférence de presse d'ici à peu près une demi-heure. Il parle de formulation pas idéale du côté de l'Elysée. En revanche, la chancelière allemande, elle a des mots beaucoup plus durs, beaucoup plus fortes. Elle nous dit que tout ça n'est pas satisfaisant. La chancelière Angela Merkel, qui d'ailleurs ne tiendra pas de conférence de presse finale à l'issue de ce G7. Là aussi, cela marque ce désaccord très fort et pour effectivement l'avenir de cette COP21, de cet accord de Paris, des difficultés encore à venir. Alison Tassin et Basile Bone. Alison, on vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour cette